Shalom Aleichem. On est à la suite de Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva de Orchot Tzadikim. Mutan Arba'a ve'esrim dvarim, yesh chamisha dvarim she'oseh otam, en chezkato lashuv me'em. Il dit à part les 24, il nous a dit déjà, il y a encore 5. Qu'un homme que lui qui continue à faire cela, c'est très difficile maintenant de faire Tshuva. Les Fishem dvarim kalim be'enei rov bnei adam, parce que la majorité des gens, pour eux, ils négligent ces choses. Venimtsa hotev vehu en nir'e lohet. Et puis maintenant, c'est une faute. Et lui, à ses yeux, il voit que c'est pas une faute. Il comprend pas que c'est une faute. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Comme il y en a des gens, beaucoup de gens. Il a pris un stylo. Ça t'appartient pas le stylo. Mais c'est un vol, c'est du vol. Etc. Beaucoup de halachot. Comme par exemple, on dit à quelqu'un, fais attention de ne pas parler comme tu parles. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, arrête, il faut être libre dans la vie, hein? Il faut être cool, arrête, il faut couler. Ouais, il faut couler, tu vas couler après, chas v'shalom. Fais attention à tous les détails, qu'est-ce que tu fais? Comment tu parles avec ton prochain? Il faut que tu mechabed auto, il faut que tu lui parles comme il faut à ton fils. Fais raison à ton prochain, à ta femme. Fais attention sur tous ces détails. Mais les gens, ils croient pas. Ils croient qu'on est venu 70 ans, 90 ans, 100, 120 ans dans ce monde-là. Et puis c'est bon, on les fait passer comme ça. Allez, arrête, il faut pas prendre il faut pas se prendre trop la tête. Il y en a qui parlent comme ça. Mais là, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Attends. Tous ces inanimes-là, selon Nachon Setaout, tu es dans l'erreur. Les bonhommes, monsieur, tu es dans l'erreur. Madame, tu es dans l'erreur. Et puis c'est dommage, tu peux éviter tout cela, c'est facile, il y a des choses que c'est facile. Et si maintenant c'est difficile, tu as un niveau tel et tu veux maintenant, tu dis attends, c'est difficile pour moi, je veux arriver à ce niveau-là, je comprends que je suis en erreur, mais doucement. Ah, tu as compris, d'accord, c'est bon. Ah ben si maintenant tu fais passer les choses, tu dis non, allez arrête. Il dit venimsa hotev ou enir elohet. Et le bonhomme, tu fautes, et pour que lui, à ses yeux, ça ne s'appelle pas fauter. La Gemara, elle dit Almar Charva Yerushalayim. Regardez de quoi on parle. Pourquoi Jérusalem, elle a été détruite? Une des raisons, c'est comme ça aussi la halakha, Azeh c'est Sirkou Bekadou. Parce qu'ils jouaient le football. Alors les gens, ils ont dit qu'est-ce que c'est le football? C'est rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a beaucoup d'explications. Les explications, c'est qu'il prenait le ballon et il faisait sortir d'un réchout à l'autre. Le ballon il est parti ailleurs. Okay. Et il va chercher le ballon. Maintenant, c'était réchout à Yahid, un domaine privé. Et tu vas maintenant chercher le ballon d'un domaine qui était public. Et c'est écrit dans Memhet, dans les Tikkunim de Zohar. C'est écrit Bereshit Hamad. Et après, c'est écrit là-bas, au niveau de Am Yisraël, ils sont sortis à la galoute à cause qu'ils ont fait Otsa'a, mais Réchout, d'un domaine à l'autre. Otsa'a, ça veut dire de transporter quelque chose d'un domaine à l'autre. Un homme que lui qui transgresse cela, eh ben, ça emmène la galoute. C'est une galoute dans la galoute. Et le bonhomme me dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien joué au foot, Shabbat. Eh bien, joue au foot. Mais fais attention comment tu joues au foot. Un homme que lui, qu'il mange, qu'est-ce que je fais là maintenant? Regardez, je réprimande personne. Je viens ici éclaircir les paroles du Rav. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Il faut faire attention à cela. Par exemple, quand tu vas maintenant, tu vois ton copain que lui qu'il a à manger, il a des fruits. Si par exemple il prend un sac de fruits, d'accord? Ah ben si maintenant il a une pomme ou 2 pommes, et toi, tu dis, attends, elle est bonne cette pomme-là. Alors qu'est-ce que tu parles? Maintenant, lui, c'est sûr qu'il va te donner une pomme. Ça s'appelle une seouda. C'est une seouda que ça. Mais ça veut dire que c'est pas suffisamment pour lui. Par exemple, il rentre dans une maison il sait que cette maison, c'est une maison de pauvres. Et lui, il demande il demande donne-moi ça.
אלא שהוא מתבייש ממנו להזמין מעט, וזה אינו נראה לו חטא בזה, כי הוא חושב שאוכל ברשותו ולא בעל כורחו, כן? העידי לרב ואינו עושה ברצון ליבו, אלא שהוא מתבייש ממנו להזמין מעט, וזה אינו נראה לו חטא בזה, כי הוא חושב שאוכל ברשותו ולא בעל כורחו. Par exemple, il dit de quoi il s'agit. Il y a un pauvre, il y a un riche qui est venu, un homme normal, qui lui il est venu chez lui. Maintenant le pauvre, il sort à manger. Il met des plats. Alors maintenant, lui, il est gêné. Et il met des plats. Alors maintenant, ce bonhomme-là, quand lui il est rentré chez lui, il sait qu'il n'a pas suffisamment. C'est très délicat cela. Il faut que le bonhomme, même qu'il est invité, il faut qu'il sait de qui il s'agit, qui est en face de lui. Parce qu'il y en a des pauvres qu'ils sont larges. Et ils donnent maintenant même de eux-mêmes. Comme on raconte une fois, il y a un sipo, un Maasé qui avait un rab, je crois que c'était Rabbi Akiva. Et on lui a posé la question, tu veux être sa mère, un homme que lui qu'il est sa mère, un homme qu'il est sa mère, il est heureux dans qu'est-ce qu'il a. Et on lui a dit, va voir telle et telle, je crois que c'était avec le Baal Shem Tov, va voir telle et telle personne. Il voit, le bonhomme, il était pauvre, grave pauvre. Il dit, un homme pareil, il va être sa mère, il va se réjouir d'une partie de qu'est-ce qu'il a. Il a dit, il est rentré quand même, et il le regarde, il voit maman chez une maison, chez Mishmo. Top. Il s'assoit à côté de lui, et il lui donne quoi? Une soupe avec une pâte de poule. Et le bas là-bas, il lui dit, si tu veux encore, j'en ai encore. Il dit, oui, mais c'est ça que vous avez? Il dit, bien sûr. Et Baruch Hashem, pareil que ça, tu as une soupe et une pâte de poule. Tu sais qu'est-ce qu'elle fait ma femme? Il dit, comment tu fais tout cela? Comment? Il veut lui donner encore. Mais tu vois, il est généreux. Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, le Sorab qu'il était en face de lui, il dit, celui-là, ça va, il est en bonne santé. Il est un peu fatigué, je crois. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien. Et lui, tu le vois, il dit, comment tu fais ça? Dis-moi, comment tu arrives à cette simcha de Askol Mashiach à sa mère Bechelko? Ça veut dire qu'à sa mère, tu es heureux de qu'est-ce que tu as? Mais tu n'as rien. Il dit, tu sais qu'est-ce qu'elle fait ma femme, déjà, elle travaille chez des riches. Comment elle travaille? Elle fait le ménage et elle fait les plats. Et maintenant, elle fait même le pain. On l'autorise, quand elle fait le pain, la farine qu'il reste, elle ramasse la farine, et les poulets, après qu'elle a fait déjà le poulet, elle a préparé pour le manger, il reste les pâtes, et là, il lui donne les pâtes. Et de ces pâtes-là, maintenant, il fait une soupe, et de la farine qui reste, elle nous fait des kiftas, des ktitsot, des boulettes, dans la soupe, et Baruch Hashem, on a tout ce qu'il veut. Le bonhomme, lui, il était épaté, il dit, comment c'est possible? Alors tu vois, il y en a des gens, en général, les gens, ils ne sont pas comme lui. Alors le Rav ici, il nous dit que toi, maintenant, tu es invité chez quelqu'un, et tu sais que lui, qu'il n'a pas grand-chose. Mais quand même, il te fait sortir des choses de son placard, que c'est des choses que il n'a pas, et quand même, il te le donne, parce que lui, il est comme Anous, parce qu'il a honte. Toi, tu dois faire attention. Comment manger, pas de manger tout ce qu'il te donne, de laisser tout cela. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est pauvre, c'est à toi. Et ça s'appelle une faute. Et toi, tu comprends que lui qu'il fait de toute générosité, et en fin de compte, non. Et ça s'appelle Gezel. C'est comme Seuda Shena Mesapeket le Balea. C'est comme une Seuda que c'est pas suffisamment pour celui qui a sa Seuda. Toi, tu dois faire attention, oui, à ton prochain. Même que toi, tu dis, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait. Quand même, après 120 ans, en fin de compte, tu ne vas pas faire chouva cela, parce que tu ne vas pas comprendre que ça c'est, oui, une faute.
que ça c'est oui un gezel. Et toi, comment tu vas faire tchouva? Tu vas pas faire tchouva. Et c'est ça, il nous dit le Rav, de faire attention à nos actions, à des petites actions. Et en fin de compte, ça peut empêcher la tchouva. Shem Izaken.